Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo spéciale où je vous explique tout ce que vous devez savoir sur le nouveau règlement de 2026 en Formule 1. En quoi ça va consister? Est-ce que ce sera dangereux? Qui sera devant? Qui sera en retard? Tous les sujets seront abordés. Sans plus attendre, c'est parti. L'élément majeur de cette nouvelle réglementation est sans aucun doute au niveau du moteur. En premier lieu, le MGUH est supprimé. Ce système complexe de récupération de chaleur est abandonné pour, je cite, réduire les coûts et faciliter l'entrée de nouveaux motoristes, selon la FIA. D'autre part, le V6 est conservé. Le moteur thermique reste un V6 1,6 litres turbo, mais il sera accompagné d'un système électrique beaucoup plus puissant. Ensuite, le MGUK est renforcé. Le MGUK et ainsi le RS voit sa puissance passer de 120 kW à 350 kW, représentant 50% de la puissance totale du groupe propulseur. La quantité d'énergie récupérée par tour est doublée et passe à 8,5 MJ. Le MGUK devient un outil de performance à part entière, bien plus qu'un simple récupérateur d'énergie, explique Pierre Van Vliet, analyste technique. Avec la disparition du MGUH, le MGUK devient le seul système de récupération d'énergie et le RS aura un rôle encore plus important. Les pilotes utiliseront cette énergie de manière plus flexible, influençant les phases de dépassement, de défense et de gestion de course. De plus, les motoristes devront concevoir des systèmes de stockage capables de gérer des flux énergétiques bien plus importants, étant donné que tout le système électrique reposera sur le MGUK. Autre nouveauté, les moteurs fonctionneront avec des carburants 100% durables, produits à partir de déchets ou de biomasse, sans impact net sur les émissions de CO2. Ce changement vise à aligner la F1 avec ses objectifs du zéro carbone en 2030 et à encourager l'innovation dans les carburants de synthèse. La combinaison d'un carburant durable avec un gros moteur électrique a séduit quelques motoristes, comme Audi ou Honda, qui fera son retour l'an prochain. Pour éviter qu'un scénario de domination à la Mercedes 2014 ne se reproduise, la FIA a annoncé la création de l'ADUO, Adjusted Dynamometer Output Objective en anglais, qui est un système visant à garantir l'équité entre motoristes. Concrètement, si un moteur est jugé significativement moins performant, la FIA pourra accorder des opportunités supplémentaires de développement, comme des essais sur banc, des mises à jour, etc., à l'écurie pour rattraper son retard. Mohamed Ben Sulayem, le président de la FIA, souhaite éviter une domination technique, comme celle observée dans le passé. L'ADUO est une garantie d'équité. C'est un des points innovants de cette réglementation. L'aérodynamique active consiste à modifier dynamiquement les éléments aérodynamiques, ailerons avant et arrière, en fonction des phases de course pour optimiser l'efficacité ou la performance. En gros, c'est comme si on mettait un DRS sur les ailerons avant et arrière, mais pas activable directement par le pilote, et qui s'ouvrira et se fermera selon les conditions de course. Voilà les principaux points. Le DRS est supprimé, le système de réduction de traînée sera abandonné. À la place, les voitures disposeront de deux modes aérodynamiques activés automatiquement selon les conditions de course, que j'expliquerai juste après. Le passage d'un mode à l'autre dépendra de la zone du circuit, s'il y a besoin de beaucoup d'appui ou de peu d'appui. À la place du DRS donc, le Z-mode et le X-mode prendront le relais. Le Z-mode, il sera utilisé en ligne droite et dans toutes les zones à faible appui aérodynamique. Les ailerons s'ouvriront pour réduire la traînée et améliorer la vitesse de pointe. Le X-mode, lui, à l'inverse, il sera activé dans les virages et en phase de freinage. Les ailerons se refermeront pour augmenter l'appui et améliorer la stabilité. Ce mode favorisera la récupération d'énergie via le MGUK et optimisera l'adhérence. Ce système va transformer le style de pilotage. Les pilotes devront anticiper les transitions aérodynamiques autant que les freinages, souligne Jason Somerville, responsable de l'aérodynamique à la FIA. En somme, l'aéroactif devra permettre au pilote de se suivre de manière assez proche sans risquer de subir l'air sale du pilote de devant, comme c'est le cas aujourd'hui. Le Manual Override Mode est le remplaçant du DRS en 2026. Il reposera sur un boost électrique temporaire activé dans des conditions précises pour favoriser les dépensements sans modifier l'aérodynamique. Donc le Manual Override Mode ou MOM ne peut être activé que si la voiture suiveuse est à moins d'une seconde du pilote de devant dans une zone définie du circuit. À Bahreïn par exemple, cela sera a priori la ligne droite qui précède la ligne droite des stands. Il faut savoir qu'une seule activation par tour est autorisée, ce qui oblige les pilotes à bien choisir leur moment, que ce soit pour éventuellement défendre, mais surtout se rapprocher, voire attaquer. La durée du boost sera d'environ 5 secondes par activation. Une fois utilisé, le MOM ne peut être réutilisé qu'après récupération d'énergie via le MGUK. Il n'y a pas de recharge instantanée. Le MOM est limité à une activation par tour, ce qui oblige les pilotes à bien choisir leur moment, explique Alexandre Dio, journaliste dans Motorside. Le boost est fourni par le MGUK, qui délivre jusqu'à 350 kW, soit près de 475 chevaux électriques. Le MOM ne peut être activé selon des caractéristiques précises, notamment au niveau de la vitesse maximale pour le déploiement. Pour le pilote suiveur, le MOM est activable jusqu'à 290 km/h, permettant un boost prolongé en ligne droite. En revanche, pour le pilote de tête, le MOM est limité à 270 km/h, réduisant son efficacité défensive. La FIA a volontairement limité la vitesse de déploiement du MOM pour le pilote de tête afin de créer une asymétrie stratégique précise Motorside. Grâce à la vitesse de déploiement plus élevée
et à la position en piste, le MOM est conçu pour favoriser les dépassements. Ce système incite les pilotes à mieux gérer leur énergie et à choisir le bon moment pour attaquer, souligne Yann Monchot, directeur technique monoplace à la FIA. Cependant, ce système de dépassement ne sera pas autorisé à Singapour ni à Monaco pour cause de dangerosité. Vous le savez, les rues sont étroites et on annonçait 350 km/h de vitesse de pointe à la sortie du tunnel de Monaco. En dépit de cet ajustement, un point inquiétant a été révélé. Selon les simulations de Mercedes, sur des circuits rapides comme Monza, Spa ou Bakou, la batterie se viderait avant la fin de la ligne droite, ce qui provoquerait une chute brutale de vitesse en fin de ligne droite et une récupération d'énergie plus faible dans les phases suivantes car la voiture n'a plus assez de traînée ni de freinage prolongé pour recharger efficacement. Les nouvelles unités de puissance s'effondrent sous la pression des circuits rapides. Les batteries se vident avant la fin des lignes droites, révèle une analyse publiée par le blogueur Paul Hargood. Cela s'explique par le fait que le MGUK est désormais le seul système de récupération d'énergie avec la suppression du MGUH. La puissance électrique représentera 50% de la puissance totale du groupe propulseur. Or, les batteries ne pourront pas maintenir un débit de 350 kW sur toute la longueur des lignes droites sans se vider rapidement. En réponse, la FIA envisage de catégoriser les circuits selon leur exigence énergétique pour adapter les règles de déploiement du MOM et des modes aérodynamiques. Des ajustements pourraient être apportés pour éviter que les voitures deviennent vulnérables en fin de ligne droite. Ce problème est pris au sérieux, des solutions sont à l'étude pour éviter une perte de performance trop brutale, a indiqué Franck Druy, consultant technique. Les dimensions des F1 en 2026 seront réduites, même si ce n'est pas des grosses réductions. Au niveau de la longueur, on observe une réduction de 200 mm par rapport au modèle de 2022 à 2025. L'objectif est de rendre les voitures plus agiles et mieux adaptées aux circuits urbains et sinueux. Nous avons voulu des voitures plus maniables, capables de mieux se comporter dans les virages serrés, a déclaré Nicolas Tombazis, directeur technique de la FIA. Pour la largeur, la nouvelle largeur maximale est de 1900 mm contre 2000 mm actuellement. Au niveau du poids, il est abaissé à 768 kg contre 798 en 2025. Cette baisse est rendue possible par la suppression du MGUH et l'optimisation des composants hybrides. Des voitures plus légères, c'est plus de spectacle et plus de contrôle pour les pilotes, a affirmé Franck Druy, membre du conseil technique de la FIA. Enfin, au niveau de l'empattement et des proportions, l'empattement sera également réduit, bien que la FIA n'ait pas encore fixé une valeur définitive. Et les proportions générales seront plus compactes avec un design plus épuré et une aérodynamique active intégrée. Il est difficile à l'heure actuelle de déterminer qui seront les écuries qui auront le mieux exploité le nouveau règlement ou à l'inverse, celles qui accuseront un certain retard. Néanmoins, on entend déjà certains échos de performance dans le paddock. En premier lieu, Mercedes est pressenti comme le meilleur moteur en 2026. C'est unanime dans le paddock. Laurent Mekies, le team principal de Red Bull, estime que Mercedes est en avance sur nous. Le souvenir de 2014 où Mercedes avait pondu le meilleur moteur et de loin de la grille fait craindre à certains un scénario semblable en 2026. Ewell Thomas, le directeur moteur, a même déclaré que la gestion énergétique et la fiabilité sont nos priorités et nous sommes en avance sur nos objectifs. On se rappelle également que Toto Wolff a annoncé que les moteurs 2026 pouvaient atteindre 400 km/h. Véridique ou non, ça montre une certaine confiance. Du côté de chez Red Bull, c'est plus compliqué. Comme vous le savez, Ford fournira pour la première fois un moteur à Red Bull, ce qui fait craindre un manque d'expérience et de performance. Cependant, Pierre Waché, le directeur technique, a annoncé des résultats prometteurs récemment au niveau du bloc propulseur, de quoi rassurer Verstappen. Chez Ferrari, c'est mitigé. Certains parlent de compétitivité, d'autres de retard, c'est le flou. Néanmoins, on peut retenir qu'au niveau aérodynamique, la Scuderia semble bien avancée, au contraire de la partie électrique annoncée loin derrière Mercedes. Chez Honda, pour un retour, on est optimiste. Le groupe équipera Aston Martin et Andy Cowell a été impressionné par les capacités de Honda, affaire à suivre donc. Pour ce qui est de Cadillac et Audi, c'est différent. Ce sont deux nouveaux, même si Audi rachète Sauber, une écurie déjà présente, chez eux, on croit à la surprise. Des chiffres évoquent un retard de seulement 20 à 30 chevaux sur Mercedes, même si c'est le même écart qu'entre Alpine et les Flèches d'Argent en 2023. Cela montre tout de même un bon avancement chez Audi. Pour Cadillac, une bonne partie de leur performance dépendra du moteur Ferrari. Pour le reste, aucune info n'a fuité. Et selon vous, qui sera aux avant-postes? Qui sera derrière? Pensez-vous que cette nouvelle réglementation est dangereuse? Réponds-nous en commentaire. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. En attendant, retrouvez tous nos contenus sur YouTube, Instagram et TikTok, ainsi qu'en live tous les mercredis soirs sur Twitch. Ciao!